Les grands témoins de l'actu tous les vendredis soirs dans Pas très cathodique avec Mélodie Schwertz. Salut Mélodie. Salut Tanguy. Et ce soir, vous avez fait très fort. Vous vous êtes intéressé à la vie des fans alsaciens. Être fan aujourd'hui, ça représente quoi? Qui sont ces personnes? Présentez-nous vos invités. Je vous présente Marie Rosenstedt, c'est la présidente d'une fan club de Semino Rossi, une star de la Volksmusik. À ses côtés, son mari Jacques, lui aussi fan de l'artiste. Bonjour, enchanté. Est-ce que vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Très très bien, Oui. très heureux. Très heureux. Qui est cette personne? C'est le chanteur Semino Rossi. Il est d'Argentine et il est parti en 85 de son pays. Et vous l'aimez? Et bien sûr, on l'aime. Alors justement, comment vous expliquez votre admiration pour Semino Rossi? C'est quoi? C'est les textes de ses chansons, c'est sa voix, c'est sa personnalité? Disons, c'est le tout. Parce que c'est les textes des chansons, c'est lui-même, parce que moi je dis toujours, il est trop bon pour ce monde, parce qu'il est très très sympa, il est très gentil, il apprécie que les fans l'aiment, parce que ça, il le ressent. Mais maintenant, il accepte aussi les hommes. Il accepte les hommes. Ouais. Eh bien, c'est très bien. Alors, Mélodie Schwertz a quand même passé des soirées entières à étudier sa bio. Je prends ton petit papier. Elle a choisi le titre qui s'appelle Rot sind die Rosen. Un petit extrait. Vous regardez, vous avez ça en tête et on en reparle dans un instant. Alors on le voit sur le plateau, Semino Rossi occupe une place importante dans votre vie. C'est quoi votre quotidien de fan? Enfin, le quotidien, je réponds à tous les mails des fans. Ça me prend des heures, mais quand on aime, on ne compte pas. Justement, vous êtes présidente d'un fan club. Finalement, c'est plus qu'une passion, Voilà, c'est une addiction ça. presque. C'est ça, c'est une passion. Comme maintenant, je suis retraitée. Et en 2010, au dernier concert que j'ai vu, je me suis dit, c'est dommage qu'une voix pareille ne soit pas connue en France. Il y a un troisième homme à la maison. Oui. Et vous le vivez bien? Je le vis très Couple bien. moderne, union libre? Pas de problème. Non, de ce côté-ci, il n'y a pas. Non. Puisque moi-même, j'aime bien, c'est la personne qu'on ne peut qu'aimer, quoi. Parce qu'il est tellement humble. Vous avez reconnaissant. quel âge? J'ai 65 ans. À 65 ans, vous êtes fan absolu de Semino Rossi. Ça vous procure quoi? Oui, fan absolu, c'est peut-être un grand mot. Je participe. Je l'aime. Je ne l'aime pas parce que mon épouse est présidente du fan club. C'est un chanteur qui a une belle voix, qui a de belles chansons. J'aime bien. Il représente quoi dans votre vie de couple aujourd'hui? Dans notre vie de couple, ça n'a pas trop changé. Vous l'appelez pas Semino pendant les câlins? Non, pas du tout. Quand même pas. Et disons... Mais il regarde. Non, le carton de Semino, il est quand même rangé. Hein. D'accord. Mélodie, vous avez rencontré une autre fan, autre génération, Justin Bieber. En effet, Clara a 15 ans et elle ne jure que par Justin Bieber. Je l'ai rencontrée chez elle, près de Strasbourg, et autant vous dire que les murs de sa chambre témoignent de son admiration pour l'artiste. On l'écoute. Je suis fan de Justin Bieber avant tout parce qu'il a du talent. Évidemment, il est beau. Et aussi parce que j'admire ce qu'il fait. J'admire ce qu'il fait pour ses fans et pour les associations. Par exemple, il a coupé ses cheveux pour des associations, justement. Et j'admire ça. Je pense que je suis amoureuse de Justin Bieber. Je vais voir ses actualités tous les jours. Dès que j'entends lui, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi tout de suite et tout. Et puis je le défends. Ça pourrait être autant mon ami que mon amoureux. Il représente tout pour moi. Il m'a aidé à changer mon caractère. Je souris plus, déjà. Je m'énerve moins. Et puis dès que j'entends ses chansons ou n'importe, j'entends parler de lui, je souris, quoi. Il est parfait, quoi. Quand je me lève, je pense à lui. Il me suit partout dans mon quotidien, quoi. Et
j'aime ça. Alors le 26 mars dernier, le concert de Semino Rossi est annulé en dernière minute au Zénith de Strasbourg. Comment vous l'avez vécu en tant que fan? C'était triste. En pleurs. Vous aussi? Non, quand même pas. Mais j'ai assisté au spectacle. Je n'ai pas assisté au concert, mais j'ai assisté au spectacle de Marie-Rose et Agnès, qui étaient vraiment en pleurs. C'était une telle déception. C'est tombé à l'eau. Ça tombe à l'eau, c'était trop. C'était vraiment. Le coup, elles se sont effondrées. C'était un coup dur. Et disons que si jusqu'à cet instant précis, je ne savais pas combien c'était important pour mon épouse, pour Agnès, ben là j'ai compris. C'est quand même. C'est pas quelque chose qu'elles font superficiellement. C'est quand même. Elles y croient. Et c'était trop, voilà. On peut quand même se poser la question, ça représente quoi dans une vie d'être fan, Mélodie? Et vous avez rencontré un psychologue. Exactement, je suis allée rencontrer Dominique Mastelli chez lui dans son cabinet et je lui ai posé cette question simple: que représente l'idole pour son fan? On écoute sa réponse. À l'origine, l'idole, évidemment, ça représente les dieux dans l'Antiquité. Et la figure emblématique de l'idole était une déesse ou un dieu. Alors, on peut mettre en rapport peut-être les nouvelles idoles, comme les chanteurs, ils sont créés toutes les semaines, là. On peut le mettre en lien peut-être aussi avec la diminution ou la régression de certaines autres images qui étaient très fortes dans notre société, comme par exemple la représentation, la religion, des choses comme ça. On pourrait dire qu'aujourd'hui, peut-être que les chanteurs sont les nouveaux prêtres ou les nouveaux dieux pour les plus jeunes. Parce que notamment, la question de l'idole est très importante à l'adolescence. L'extrême des passions, c'est la pathologie. Et là, il ne faut pas confondre l'idole raisonnée, entre guillemets, celle qu'on sait qu'on adore, on aime, mais qu'au fond nous-mêmes on ne rencontrera jamais et qui ne sera jamais amoureux de nous. On le sait dans un petit coin. Et puis certains cadres pathologiques où cet aspect disparaît, où on peut confondre la réalité et l'image qu'on a en soi. Alors il y a des pathologies graves en psychologie, en psychiatrie, où on peut être convaincu et on ne peut absolument pas changer d'idée, non seulement qu'on aime cette personne, mais que cette personne nous aime. Alors ça porte un nom un peu compliqué, ça s'appelle l'érotomanie. C'est la conviction délirante d'être aimé par quelqu'un, qui peut pousser, dans une phase ultime, il y a 3 phases, la dernière peut pousser l'individu à tuer ou à s'en prendre à la personne qui finalement dans la réalité ne montre pas qu'elle l'aime alors qu'elle en est absolument convaincue. Comment réagissent vos proches par rapport à votre passion? Est-ce qu'ils se disent c'est justement leur passion et ils sont heureux pour vous? Ou est-ce qu'au contraire, même s'ils ne vous le disent pas forcément, ils se disent que c'est un fantasme d'adolescent un petit peu groupie? Non. Alors là, pas du tout. Même notre fils, il le comprend. Naturellement, lui, il n'est pas fan. Par contre, sa petite fille de 8 ans, elle est fan. C'est vous qui l'avez initiée? C'est vous qui l'avez initiée, qui lui avez fait découvrir la chanson? Oui, quand elle vient, elle dit tout de suite: Mamie, tu mets un Semino, hein. Et il y a toujours des votes où on peut voter sur l'ordinateur. Elle se place devant et toutes les minutes, elle clique. Parce qu'elle veut que Semino il soit premier dans le vote. Je vais vous poser une question vache. Est-ce que c'est parce que vous avez une vie difficile, une vie dure, que vous vous projetez vers un artiste qui a des étoiles et on oublie un petit peu les malheurs du quotidien à travers lui? Ça fait psychologie de comptoir, mais on peut se poser la question quand même. Est-ce que ça vous aide au quotidien de vous sortir peut-être, comme tout le monde, votre quotidien un peu difficile? Enfin, disons, nous directement pas, mais je reçois beaucoup d'appels de personnes qui me disent: ah, si ça va pas, si je suis pas bien, je mets un CD ou un DVD de Semino et après, ça va. Et c'est pour ça, moi je dis toujours, ils devraient recevoir une prime de la sécurité sociale parce qu'il y a des gens qui ont arrêté les médicaments. C'est ce qu'on nous dit. Ça. Les gens nous disent cela. Ils nous disent cela. Ouais. Avant, je prenais toujours tel ou tel médicament. Je ne le prends plus, je mets un CD. Un CD ou un DVD de Semino. On vous raconte ça. Et pas qu'une personne, différentes personnes qui nous racontent ça, et on dit, bon, il doit quand même y avoir quelque chose. Marie-Rose Anstjadjak-Anstedt, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir déjà Semino Rossi, ce fan club. Mélodie, c'est quoi le titre qu'on a écouté avant? Je ne parle pas allemand. Allez, on se refait 5 secondes de Rotzindi Rosen. Merci, la semaine prochaine, vous trouverez encore d'autres grands témoins de l'actu dans la région. Salut Mélo, Rotzindi Rosen.